Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alex Bandou, secrétaire général de l'UPG. Bonsoir. Oui, bonsoir. Patron de l'Union des producteurs de Guadeloupe. Alors, ma première question, elle est toute simple. Comment s'annonce cette campagne sucrière, cette récolte 2018? Alors, c'est une campagne de transition, parce que c'est une campagne où de grandes décisions doivent être prises en amont, parce que nous sommes dans une période où on finit avec le début de la fin des quotas sucriers. Donc, il y a de grosses négociations. On revoit tous les protocoles pour le protocole de paiement de la canne à richesse, la formule de la richesse. Nous sommes en train de la revoir. Donc, c'est une campagne sur le plan, en tout cas, syndical et politique, s'annonce âpre. Donc, beaucoup de négociations avant même le début de la campagne. Même avant. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que c'est une campagne aussi qui vient en aval d'un cyclone, qui est Maria, et qui aura nécessairement des conséquences sur le volume de canne à produire ici en Guadeloupe. Donc, il faut absolument défendre les intérêts des producteurs aujourd'hui. Tout corps de métier s'organise pour défendre ses intérêts. Les usiniers défendent le leur. L'État, aujourd'hui, à travers sa posture, défend sa position aussi, parce qu'il s'agit effectivement de faire des économies. Et dès lors qu'on peut trouver un biais pour pouvoir s'infiltrer et faire de l'économie, par exemple, sur le dos des planteurs, eh bien, ils ne vont pas se gêner. Donc, par conséquent, vous voyez que même dans ce secteur-là, tous les protagonistes tentent effectivement de faire des économies et de tirer le drap sur eux. La principale revendication pour vous aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix de la tonne de canne? Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisqu'en fait, effectivement, c'est une négociation à plusieurs niveaux. Il y a une négociation actuellement qui se déroule avec nos partenaires usiniers. Il y aura une négociation certainement avec nos partenaires opérateurs de récolte, les ETA et les CUMA. Mais là aussi, nous sommes en négociation avec l'État. Et effectivement, l'État, hier encore, tente effectivement Que réclamez-vous à l'État concrètement? Eh bien, effectivement, déjà, vous savez, avec la fin des quotas sucriers, ce que nous leur disons, le résultat politique de cette affaire-là, ce n'est pas le fait des planteurs, des agriculteurs, des planteurs de canne, c'est la politique internationaliste de la France qui aujourd'hui est assujettie à ce que fait l'Europe et assujettie à ce que fait le monde. Et donc le résultat, c'est que la France n'ayant certainement pas grand-chose à mettre sur la table des négociations, à chaque fois met son agriculture sur la table des négociations. Et malheureusement, nous sommes pris dans ce jeu-là. Et donc, si aujourd'hui, le prix de la tonne de canne est indexé sur le prix de la tonne de sucre vendue sur le marché européen et mondial, aujourd'hui, avec la fin des quotas, il y a très peu, avant octobre 2017, c'était à 470 € la tonne de sucre sur le marché. Aujourd'hui, ça a chuté autour de 330, ce qui voudrait dire que si les usiniers devaient appliquer la règle simple en fonction du prix de la tonne de sucre, on devrait avoir une baisse du prix de la tonne de canne. Simplement, aujourd'hui, l'État a une décision et un prix politique à établir, et c'est ce combat-là que nous menons avec l'État, au moins le maintien du prix de la tonne de canne. D'accord. Alors, la profession, elle n'est pas divisée aujourd'hui? Oui, malheureusement, ça n'est pas aujourd'hui. Ça fait mais plus que jamais, un sentiment que chacun essaie de défendre sa chapelle. Non, c'est vrai que à l'orée des années 2010, on a vu effectivement une autre forme de syndicat apparaître en Guadeloupe. C'était l'UTA, l'UPG, l'UGTG, qui a certainement fait un gros travail et qui a pris le pas sur les autres syndicats à ce moment-là. Mais aujourd'hui, effectivement, le système nous boit et boit tout le monde. Et donc, par conséquent, on a tendance à ressembler un peu à tout le monde. Et effectivement, ces gens-là, certainement, sentent que on est peut-être sur leur plate-bande, ou bien eux, ils sont sur nos plates-bandes. Et donc, par conséquent, effectivement, il y a une confrontation permanente. Mais ça fait le jeu de l'État aussi. N'oubliez pas que, je le dis, je prends mes responsabilités de le dire, nous sommes quand même sur un territoire colonisé. Et donc, l'un des armes utilisées par le colonisateur, c'est bien la division. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, le passage de Maria, qui a vraiment toucher l'agriculture en Guadeloupe? Où en sont aujourd'hui les indemnisations? Oh là, c'est pour nous, nos yeux, syndicats, UPG singulièrement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire? Effectivement, déjà l'État a fait c'est vrai que par rapport à ce qu'a connu Saint-Martin, Saint-Barth, l'État aujourd'hui a intérêt à se focaliser beaucoup peut-être sur cette zone-là et à tenter de minimiser un peu l'impact de Maria sur le territoire guadeloupéen. Mais ensuite, donc tous les fonds, entre guillemets, d'urgence, là, on ne les voit pas venir. Bon, heureusement que chez nous, à l'UPG, on a pu décortiquer, on a trouvé une mesure dans le cadre du FEADER qui peut être activée, mais il faudrait qu'il y ait un travail en amont avec les techniciens de la région, qui aujourd'hui est la autorité de gestion, mais la région aujourd'hui, la région effectivement a annoncé, et nous savons que ces fonds-là sont arrivés dans les comptes, sur les comptes des IGUA, IGUA Cannes, IGUA Vie, IGUA Flore,
sur le ça compte de dépend la de Chambre. l'organisation de la Mais ça, profession. ensuite, eux, libre à eux, selon les dires même et le protocole avec la région, de déterminer leur politique de redistribution. Et aujourd'hui, très sincèrement, les producteurs agricoles de la Guadeloupe n'ont toujours pas vu de fonds sur leur compte. Alex Bandou, est-ce que justement le passage de Maria, aujourd'hui, pratiquement 6 mois après, aura des répercussions sur la campagne de 2018? Oui, parce qu'en fait, pourquoi? En début de campagne, la campagne a démarré assez tôt l'an dernier, heureusement. Mais les cannes qui normalement devraient être coupées maintenant, puisque on pourrait éventuellement démarrer la campagne aujourd'hui, ces cannes-là ont subi un stress et ont arrêté leur végétation, c'est-à-dire ils ont arrêté de pousser. Et donc aujourd'hui, les cannes éventuellement qu'on pourrait attendre en fin de campagne, ce sont peut-être ces cannes-là qui vont être prêtes pour démarrer la campagne. Et donc nous pensons très sincèrement, sans rentrer, parce qu'il y a quand même un travail technique qui se fait avec le GIE Cannes, avec le SICA Canière, pour effectivement connaître et cibler un peu, faire un programme. Eh bien, on peut penser qu'il y aura un volume de cannes en moins que par rapport à l'an dernier. C'est une campagne moyenne. Nous étions de 680 une très bonne campagne selon vous. Les cannes seront de bonne qualité ou pas? En richesse saccharine. Une bonne campagne, c'est pas uniquement le volume. Il y a le volume. Il y a la richesse aussi. Il y a la richesse, c'est le croisement entre ces deux éléments-là qui vont déterminer effectivement si c'est une bonne quantité. Puisqu'en fait, le planteur est payé aujourd'hui à la fois sur le tonnage et la richesse saccharine. Et donc, c'est le volume de sucre produit à l'hectare qui détermine sa rémunération. Et donc, il pleut beaucoup, donc on peut penser effectivement que les cannes seront peut-être moins riches en sucre, mais en même temps, il fait très froid. Et donc, le contraste entre la chaleur qu'on a de temps en temps, la journée, le froid le soir, peut effectivement faire en sorte que le sucre monte. La canne est viable aujourd'hui? Eh bien, la canne est viable, le sucre en tout cas est viable, puisque je relisais ce matin encore un document de Crystal Union qui aujourd'hui, même avec la fin des quotas sucriers, annonce effectivement des bénéfices. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin sur le marché mondial, même si la planète il trouve son compte. Oui, mais même si la planète a produit plus de 3 millions de tonnes en plus par rapport à certaines années, mais le petit planteur trouve son compte et la topographie, la réalité des exploitations agricoles en Guadeloupe, n'excédant pas le plus souvent 5 hectares, nous prenons effectivement un système de production, c'est-à-dire ne pas se focaliser essentiellement sur la canne. La canne peut être un atelier, mais aujourd'hui, cette production-là arrive à canaliser quand même pas mal d'aides. Et donc, par conséquent, certainement que si on élimine cette production en Guadeloupe, il se peut aussi que l'agriculture de manière globale disparaisse. On est suspendu comme chaque année aux négociations annuelles obligatoires. Non, je pense que ça ira vite, puisque nous avons un nouveau directeur gardien qui est arrivé. Les négociations reprennent demain. Oui, je pense que ça devrait aller vite. Il y a un truc, c'était aussi le rapport de force. C'est la division qui a fait casser le rapport de force en faveur. Jadis, l'UPG, le GTG, arrivaient à s'entendre et effectivement, les négociations allaient beaucoup plus vite. Je pense qu'on peut se servir de ce type de leçon-là pour se remettre en rail et travailler ensemble. Soyons optimistes alors, avant la campagne. Je le suis en tout cas. Merci Alex Bandou, secrétaire général de l'UPG, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis ce soir dans Questions Directes. L'info continue sur ATV. Bonne soirée.